Salut à tous, c'est Tonton Matt ici youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, comme tous les mardis. On commence tout de suite par lire la première actualité. Air New Zealand, donc la compagnie néo-zélandaise, achète le premier avion entièrement électrique. Écoutez bien, entièrement électrique, au constructeur aérien Beta Technologies. Air New Zealand a annoncé le 6 décembre 2023 avoir choisi l'avion Alia, c'est le nom de l'avion, entièrement électrique de Beta Technologies comme avion de nouvelle génération. La compagnie aérienne passe une commande ferme pour une unité de la version conventionnelle à décollage et atterrissage CTOL de la feuille blanche Alia de Beta Technologies. La start-up travaille en parallèle sur une version eVTOL de l'Alia, ainsi que des options pour deux autres et des droits sur 20 avions supplémentaires. Conçu par la société aérospatiale électrique Beta Technologies, l'avion entièrement électrique alimenté par batterie devrait rejoindre la flotte d'Air New Zealand en 2026. L'annonce fait suite à une période d'évaluation et de diligence de 18 mois par Air New Zealand. Grâce au programme Mission Next Gen Aircraft de la compagnie aérienne, elle a sollicité et reçu des idées de 30 organisations, sélectionnant 4 partenaires avec lesquels travailler en étroite collaboration sur son objectif de lancer des vols commerciaux utilisant des avions de nouvelle génération en 2026. L'Alia de Beta est la première commande commerciale dans le programme. Air New Zealand exploitera initialement l'avion comme un service de fret uniquement. Malheureusement, c'est pas encore pour les passagers. En partenariat avec New Zealand Post, une route sélectionnée via un processus de manifestation d'intérêt, EOI, avec les aéroports d'Aotearoa. Greg Foran, PDG d'Air New Zealand, a déclaré que cet achat consolidait l'engagement d'Air New Zealand à faire voler des avions à faible émission en Nouvelle-Zélande. Il s'agit d'une étape petite mais importante dans un voyage beaucoup plus vaste pour Air New Zealand. Il y a beaucoup de travail qui nous attend, mais nous sommes incroyablement engagés. Et cet achat marque un nouveau chapitre pour la compagnie aérienne. Décarboner l'aviation n'est pas facile et nous avons beaucoup de travail à faire. Nous devons accélérer le rythme du changement dans la technologie, les infrastructures, les opérations et la réglementation, poursuit-il. Même si cet avion viendra compléter, sans remplacer notre flotte existante, il constitue un catalyseur de ce changement. En pilotant l'ALIA, nous espérons faire progresser nos connaissances et la transformation nécessaire dans le système aéronautique d'Aotearoa pour que nous puissions piloter des avions de nouvelle génération plus gros, remplaçant la flotte à partir de 2030. Donc effectivement, regardez l'avion, c'est pas un avion passager. Regardez, on voit bien là, c'est un avion cargo, voilà. Donc la compagnie Air New Zealand va exploiter des avions électriques, mais uniquement sur ses liaisons cargo, voilà. Les compagnies aériennes attendent, écoutez bien, 4,7 milliards de passagers dans le monde en 2024, un record historique. L'exercice 2023 devrait permettre aux transporteurs d'effacer les effets de la pandémie de Covid-19 dans leurs comptes, avant une année qui s'annonce faste. Il y aura du monde dans les airs en 2024. Les compagnies aériennes s'attendent à transporter 4,7 milliards de passagers dans le monde pour cette année à venir. Un record historique surpassant les 4,54 milliards de 2019, avant la crise sanitaire, a annoncé mercredi 6 décembre l'Association internationale du transport aérien. Le secteur est notamment porté par le trafic chinois, où les vols intérieurs connaissent une croissance à 3 chiffres par rapport à 2022, rapporte l'IATA. Pour cette année 2023, les transporteurs
auront effacé les effets du Covid-19 dans leur compte, revenant dans le vert avec des bénéfices nets cumulés de 23,3 milliards de dollars. Pour 2024, les bénéfices devraient largement se stabiliser à 25,7 milliards de dollars selon l'IATA, un chiffre d'affaires global sans précédent de 964 milliards à comparer aux 896 estimés pour 2023 et aux 838 milliards de 2019. Secteur économique parmi les plus touchés par la crise du Covid-19 en raison de la fermeture des frontières et d'autres restrictions de déplacement, les compagnies aériennes ont subi des pertes cumulées de quelque 183 milliards de dollars entre 2020 et 2022. Vous avez vu en 2020, l'année 2024, l'année 2024 n'a pas commencé, mais elle s'annonce historique pour l'aviation, comme vous avez pu le voir. Allez, maintenant, passons sur une actualité sur une compagnie asiatique. Cathay Pacific choisit l'A350 d'Airbus pour remplacer sa flotte de Boeing 747. La compagnie aérienne hongkongaise, donc Hong Kong c'est à côté de la Chine, a annoncé vendredi 8 décembre avoir passé une commande ferme pour l'achat de 6 appareils A350 d'Airbus au prix catalogue de 2,7 milliards de dollars, ce qui équivaut à 2,51 milliards d'euros, afin de remplacer ces Boeing 747 vieillissants. Adieu Boeing, place à Airbus. La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific, qui possède 6 anciens modèles 747 et 14 récents 747 du constructeur Boeing, s'attend à ce que 6 avions Airbus A350 soient livrés à partir de 2027 et d'ici la fin de l'année 2029, a-t-elle déclaré dans un communiqué ce vendredi 8 décembre. Ces avions cargo de nouvelle génération, très économes en carburant, fourniront une importante capacité de fret supplémentaire, étendront notre réseau mondial et contribueront à nos objectifs de leadership en matière de développement durable, a déclaré Ronald Lam, directeur général de la compagnie de Cathay. Alors, donc, il faut bien écouter. Donc, les A350, du coup, les A350 que Cathay Pacific veut commander, c'est pas des A350 passagers, c'est des A350 cargo, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, les A350 qu'ils vont commander en 2030, ce ne sont pas des A350 passagers, c'est des A350 cargo. Voilà. 20 avions A350 supplémentaires. Dans le cadre de cet accord, Cathay s'est également assuré le droit d'acquérir 20 A350 cargo supplémentaires. La compagnie aérienne dit avoir négocié des réductions de prix avec Airbus pour obtenir un prix inférieur à celui du catalogue. Les grandes compagnies aériennes obtiennent souvent des remises substantielles de la part des constructeurs d'avions. Reuters avait rapporté en novembre que le transporteur privilégiait Airbus pour cet accord très attendu, après avoir reporté sa décision pendant plusieurs mois. La sélection signifie que Cathay Pacific remplacera sa flotte de Boeing 747 cargo par le nouvel avion d'Airbus, un choix qui était considéré comme un test clé pour les deux avions cargo. Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Allez, on termine un peu par une dernière actualité un peu farfelue. 50% des hommes américains se croient capables, écoutez bien, de faire atterrir un avion de ligne. Un sondage réalisé en janvier 2023 aux États-Unis montre qu'un tiers des répondants, dont 50% des répondants masculins, s'estimaient capables de faire atterrir un avion de ligne en toute sécurité. Or, cette manœuvre est particulièrement complexe et nécessite évidemment une formation spécifique. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Beaucoup plus que ce que l'on pourrait penser, à en croire un sondage réalisé par l'Institut YouGov en janvier 2023. Comme le rapporte Léo, un tiers des 20 000 adultes américains interrogés ont affirmé qu'ils pouvaient faire atterrir un avion de ligne en toute sécurité. Ce pourcentage monte même à 50% chez les hommes. Sauf que, comme le rappellent les experts de l'aviation questionnés par The Conversation, cette manœuvre est loin d'être
à la portée du premier venu. Une opération complexe. Certes, il existe des histoires de passagers ayant réussi à faire atterrir en urgence des appareils volants après une défaillance du pilote, mais dans la plupart des cas, il s'agissait de petits avions qui sont plus simples à manœuvrer que les avions de ligne bien plus imposants. Par ailleurs, au-delà de la taille de l'engin, l'avion est la tâche la plus compliquée à réaliser en matière aéronautique. L'atterrissage plutôt est la tâche la plus compliquée à réaliser en matière aéronautique avant même le décollage, car il est impossible de se reposer sur l'autopilote tant les facteurs à prendre en compte sont nombreux. C'est notamment ce que rappellent les spécialistes de l'université Griffith en Australie. Pour réussir son atterrissage, le pilote doit maintenir une vitesse appropriée tout en gérant la configuration du train et des volets, en respectant des règles du trafic aérien, en communiquant avec le contrôleur aérien et en remplissant un certain nombre de listes de contrôle papier et numérique. Des biais cognitifs. En clair, il est quasiment impossible de faire atterrir un avion de ligne sans avoir reçu une formation poussée en aviation. Cet excès de confiance des participants à l'étude s'expliquerait par des biais cognitifs et notamment par le syndrome Dunning-Kruger. Il s'agit d'un syndrome inverse de celui de l'imposteur. Il l'invite à se surestimer sans pouvoir réellement quantifier ses propres connaissances ou celles des autres. Cet effet se manifesterait à travers l'usage de certaines personnes font de Google. Un article scientifique rédigé en 2015 par des chercheurs de l'université Yale aux États-Unis avait ainsi montré qu'un simple passager sur le moteur de recherche donnait à certains internautes le sentiment de s'être bien informés, et ce, même si les recherches se sont révélées infructueuses. Dans le cas des avions, la démocratisation des jeux vidéo de simulateurs de vol pourrait aussi participer à la surestimation des capacités de certains passagers en matière de vol. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, surtout abonnez-vous les amis. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been